Donc ce qu'inclut la fierté raciale, c'est de servir d'exemple, en fait, d'être un modèle. En réalité, il n'y a pas vraiment de questions racistes derrière quand on inclut une fierté raciale internationale, puisque de toute façon l'identité est internationale bien souvent, même tout le temps, parce qu'il n'existe pas réellement d'identité en dehors d'un mélange, d'un agglomérat de cellules que nous sommes, dont l'ADN nous prouve, Inch'Allah, que à chaque fois nous sommes originaires de plusieurs zones géographiques, et surtout pas tellement géographiques, mais davantage de races, en fait de peuples ethniques. Donc nous sommes des mélanges, hein, et je crois que le monde du XXIe siècle est blindé de ces mélanges. Alors on les découvre récemment, mais au final, il faudra bien s'y habituer, il faut s'y faire, c'est la vérité, c'est la vérité, c'est la vérité. Bon, je me répète parce que les gens n'ont pas encore acquis suffisamment leur identité pour pouvoir... Ne me dites pas que d'apprendre que vous avez des origines X ou Y ne vous change pas votre vie. Ne me le dites pas. Parce que moi je suis daltonien, mais je vois quand même des changements dans la société, et ces changements sont énormes. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on s'approprie son identité, beaucoup mieux qu'avant, on essaie plus tellement de s'intégrer dans le sens extrême du terme, c'est-à-dire de faire la pute, quoi, un peu. On essaie un maximum de s'entretenir et de valoriser ces différentes cultures, et on prend souvent le meilleur de toutes nos cultures, mais on s'accommode très bien au final d'une vie en commun, d'une vie ensemble. On n'a pas besoin de grands idéaux communistes, etc., pour finalement vivre ensemble. On a seulement besoin euh, de valeurs morales. Et ces valeurs morales ne doivent pas être celles du vide, du néant. Elles doivent être celles de la tout ce qui est évident, enfin, voyons, la famille, les, les, les amis si tu veux, mais la famille, et puis au-delà de la famille, les principes moraux, les principes suivis. Bon alors, les trois religions monothéistes s'y prêtent à fort bien, d'ailleurs, et je pense qu'en dehors de ça, il faut rester très vigilant, mais je pense aussi que à l'intérieur de ça, il faut rester très vigilant, puis il faut arrêter l'idolâtrie, complètement. C'est-à-dire, le culte des images, ça va bien 5 minutes. Mais à un moment donné, il faut quand même se rendre compte que ces images ne sont pas ce qui nous sauveront la vie. Ça peut être une façon de, de vivre, mais par contre, il faut bien se dire que derrière, t'as beau être artiste, ça va pas t'apporter des millions. Et ça va pas non plus t'apporter... Admettons que tu sois adoré, franchement, qu'est-ce que ça t'apporte? Tu te dis, bon, bah voilà, au bout d'un moment, les paparazzis, ça saoule. Donc l'idolâtrie n'apporte rien, en fait. Le respect, beaucoup. La vénération... Enfin bon, c'est vrai que si derrière la vénération, il y a quand même beaucoup plus de points positifs que derrière un culte entre guillemets athée sur une statuette, bon, il est clair qu'il vaut mieux encore peut-être être trop pratiquant que de ne pas l'être assez, mais ceci dit, bon, c'est à voir. De toute façon, face aux statues qui vont finir toutes par tomber avec ou sans notre aide, ben, il faut se rendre compte que c'est vraiment mal, en fait, et que ça nous apporte que du malheur, en fait, d'attribuer à ces statues un pouvoir qu'elles... Alors, soit qu'elles n'ont pas, mais si elles l'ont, c'est maléfique, c'est fortement, fortement déconseillé de s'en servir.